Le Paris Saint-Germain a battu Marseille 2-0, comme d'habitude. Bon bah voilà, on peut arrêter la vidéo là, hein. Bonne soirée, merci de m'avoir écouté, 13 secondes, c'est super. Franchement, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est tout le temps la même chose. Peu importe le scénario, peu importe ce qui va se passer dans le match, le résultat sera toujours inévitablement le même. Le PSG a battu Marseille. C'est consternant. Bonjour. Désolé, j'ai pas dit bonjour au bout de 20 secondes, mais très déçu par ce match. La vérité, c'est que ce match, il reflète tous les autres matchs, il reflète ce qu'on pense du Classico aujourd'hui, c'est-à-dire que le Classico n'est plus un match important pour le Paris Saint-Germain, et je pense que ça se traduit par les changements. Colomboigny sort au bout de la 45e minute, Dembélé sort au bout de la 60e, tout comme Mbappé. Donc en une minute, il sort ses trois attaquants stars, et malgré ça, le PSG gagne 2-0. C'est consternant, alors que Marseille avait absolument tout pour gagner. Ils étaient à domicile, dans un stade qui les a poussés à fond. Le PSG prend un carton rouge. On revient sur le carton rouge tout de suite pour pas en parler mille ans. C'est mérité. C'est pas mérité que le joueur prenne un carton rouge d'un coup, mais c'est mérité qu'il prenne un deuxième jaune qui fait qu'il soit exclu. Donc dans tous les cas, il méritait d'être exclu. Donc sur ce point-là, pour moi, il n'y a pas de débat. Il a pris un jaune, il a arrêté une action directe d'Aubameyang. Et le premier jaune était mérité. Donc il méritait d'être exclu, il n'y a pas de problème. Là où les problèmes commencent, c'est en deuxième mi-temps. Marseille, ils sont 11 contre 10, mais ils profitent pas de l'avantage. Que ce soit dans le pressing, dans l'agressivité, ils en profitent pas. Et ce PSG qui vraiment n'était pas au top hein, dans le match, ça s'est vu dans les actions, dans ce qu'ils ont essayé d'amener. Le PSG, c'était vraiment pas un grand PSG. Mais malgré tout, ils ont réussi à avoir la possession à un moment donné. Ils ont réussi à marquer avec Vitinha qui est très en forme, l'un des seuls joueurs en forme du PSG à un top niveau actuellement. Et derrière, Marseille égalise. Un but refusé, il a aucun sens. L'arbitre il refuse, on comprend pas pourquoi. Le but il est valable tous les jours. Je ne sais absolument pas pourquoi il a refusé ce but. Ça a aucun sens. Et derrière, Marseille qui montre pas qu'ils sont plus, qu'ils ont envie de gagner. Il y a un manque d'envie dans ces matchs-là. C'est très décevant. Là. Marseille, ils avaient absolument tout pour gagner ce match, encore une fois. Et au final, on se retrouve avec une défaite de Marseille contre ce PSG. Et ce qui est triste, c'est pas que le PSG ait gagné. Moi, j'ai rien contre le PSG. Je suis ni supporter de Marseille, ni supporter du PSG. Moi, mon club, c'est Lyon. Donc, il n'y a pas de problème à ce que le PSG ait gagné. Et il n'y aurait pas de problème à ce qu'ils aient gagné s'ils avaient gagné dans un match avec de l'intensité. Mais le problème, c'est que ce match, c'est censé être un match vitrine pour la Ligue 1. Et au final, des gens qui regardent ce match, ils se disent, bah la Ligue 1, c'est claqué en fait. Parce que le PSG, il joue à moitié et il gagne. Parce que Marseille, ils n'ont pas été au niveau de ce qu'on attend d'un classique, au niveau de ce qu'a été Marseille il y a encore une dizaine d'années. C'est fade au final, c'est très très fade. Et c'est vraiment dommage pour notre championnat. On parle quand même de deux équipes qui sont engagées en Coupe d'Europe. Le PSG va affronter le Barça en Ligue des Champions. Marseille de son côté va affronter le Benfica. On espère que Marseille va s'imposer, tout comme le PSG. Et au final, est-ce qu'on a vu un match de Coupe d'Europe hier? Non, on n'a pas vu un match de Coupe d'Europe. On n'a pas vu un match de Coupe d'Europe. On a vu le match d'une équipe qui était première et qui est tellement en avance sur Marseille que pendant son match contre Marseille au Vélodrome, alors qu'ils sont 10, l'entraîneur se dit il faut que je pense à faire économiser mes joueurs pour le match dans 3 jours de Coupe de France contre Rennes. On en est là. On en est là, c'est hyper triste. Et franchement, j'aimerais bien avoir l'avis des Marseillais parce que j'en ai pas dans mon entourage qui regarde à fond le foot. Mais moi, je serais supporter marseillais, je serais ultra déçu. Parce que perdre contre un grand PSG, il n'y a pas de souci. Mais perdre contre un PSG de ce niveau-là, franchement, t'es obligé d'être déçu. Parce qu'il s'est vraiment rien passé de fou, encore une fois. Et j'avais fait une vidéo en disant que Marseille pouvait aller loin. Mais là, avec les deux résultats récents, la défaite contre le PSG, même si c'était prévisible qu'ils perdent contre le PSG, et le nul au match d'avant, je pense qu'on peut se demander où est-ce que Marseille va. Hormis la Coupe d'Europe, j'ai l'impression que par le championnat, ça va être très compliqué. Et une saison qui s'annonce peut-être un peu fade pour eux. Et c'est dommage parce que Marseille, je trouve, ils ont les arguments dans l'effectif pour faire une bonne saison. Pour moi, ils ont les bons joueurs. Ils ont les joueurs, ils ont cette capacité. Lorsqu'ils développent le jeu, ils jouent bien, Marseille. Donc vraiment, encore une fois, c'est dommage. Il leur manquait des joueurs, certes, mais ça justifie pas ce niveau de performance qui, pour moi, était vraiment en dessous de ce qu'ils sont capables de faire.
Donc ça, c'est dommage. Après, du côté du PSG, bah, la performance, c'est pas folle. Ils ont gagné, c'est le plus important. Mais offensivement, Mbappé, c'était pas ça. Dembélé et Colomwani, je trouve que ça a bien combiné ensemble. Ils ont essayé de faire des choses. J'ai été surpris que Colomwani sorte aussitôt. Après, encore une fois, j'imagine que c'est pour la Coupe de France. Et en même temps, c'est parce qu'il a joué avec l'équipe de France. Donc peut-être qu'il a voulu le faire économiser. Mais encore une fois, les joueurs n'ont pas été fous. Beraldo a fait un match assez catastrophique. Sans être. Voilà, il n'a pas non plus fait que des mauvaises choses. Mais au final, il prend deux jaunes. Enfin, un jaune et un rouge, mais on va dire que c'est l'équivalent de deux jaunes. Il se fait exclure. Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc au final, je sais pas où est-ce qu'ils vont. Est-ce qu'ils vont essayer d'instaurer Skriniar pour le mettre pour le match contre le Barça? Est-ce qu'ils vont rester avec Beraldo? Je pense quand même, parce que Skriniar revient tout juste. Mais Beraldo, est-ce qu'il présente les garanties dont ce PSG a besoin contre le Barça? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Un point positif quand même, on va pas l'oublier, Donnarumma fait un match de patron. Vraiment, Donnarumma, il a fait un match incroyable. Il était impassable. Toutes les frappes, tout ce qu'ils ont essayé de faire, Donnarumma, il était là. Quand il est à ce niveau-là, c'est vraiment l'un des meilleurs gardiens du monde. On sait que niveau du pied, voilà, ça peut parfois être un peu chancelant et tout, etc. Mais sur sa ligne, il est vraiment incroyable. Donc ça, vraiment, c'est des points positifs pour ce Paris Saint-Germain. On va devoir se contenter de ça hein, sur les classicos. Je pense qu'on n'aura pas mieux pendant les deux, trois prochaines années. Sauf si, bien sûr, les effectifs sont amenés à évoluer. Mais là, actuellement, il n'y a pas de raison. Donc voilà, un peu déçu de ce match. Le PSG qui gagne. Ils sont en tête de la Ligue 1 avec 800 000 points d'avance. Du coup, ça joue sur le suspense aussi. C'est dommage. Enfin bon. C'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace!